Bienvenue, nous sommes Fabiola Pita et Verona Garcia et aujourd'hui nous allons vous expliquer comment fonctionnent les discours en direct au passé. Allons-y. Les discours en direct ou discours rapportés, c'est une forme de narration qui permet de reproduire les paroles prononcées. On l'utilise pour rapporter les paroles de quelqu'un qui n'est pas là. Par exemple, Sébastien me dit qu'il est dans le parc. Les paroles de votre interlocuteur. Exemple, tu m'as dit que tu n'aimes pas les gâteaux. Vos propres paroles. Exemple, tu te dis que je suis bien. Un ordre ou une suggestion. Je te conseille d'étudier pour l'examen. Ou peut rapporter une question. Exemple, il demande où se trouve la pharmacie. Rappelez-vous que le discours en direct est introduit par un type de verbe qui est utilisé pour déclarer ou donner un avis, une opinion. Par exemple, affirmer, ajouter, annoncer, etc. On peut rapporter des ordres ou des suggestions. Par exemple, demander du, ordonner du, recommander du, etc. On doit faire attention au verbe introducteur. C'est très important. Si ce verbe est au présent ou au futur de l'indicatif, le temps de la préposition subordonnée ne change pas. Par exemple, discours direct, il me dit « Je suis très heureux d'être avec mes amis ». Le discours indirect, il me dit qu'il est très heureux d'être avec ses amis. C'est le même. Tu diras « Nous serons prêts dans quelques minutes ». Le discours indirect, tu diras que vous serez prêts dans quelques minutes. C'est très simple. Mais pour rapporter les paroles d'une personne au passé, le verbe introducteur doit être en passé, évidemment. De plus, il est important de tenir compte de la concordance du temps et de changer le temps de la préposition subordonnée. Voici le cadre de la concordance du temps. Nous avons le discours direct et le discours indirect. Le présent de l'indicatif devient l'imparfait. Exemple. Emmanuel m'a demandé « Vous êtes prêt pour l'examen ?» Le discours indirect. Emmanuel m'a demandé si j'étais prêt pour l'examen. Le passé composé devient le plus que parfait. Carole a affirmé « Le voleur est parti avec mon portable. » Carole a affirmé que le voleur était parti avec son portable. L'imparfait reste l'imparfait. Exemple. Louise dit « À cette époque, je travaillais à la société KVS. » Discours indirect. Louise a dit qu'à cette époque, il travaillait à la société KVS. C'est le même. Le passé récent devient l'imparfait du verbe venir, l'infinitif. Exemple. Pierre m'a dit « Je viens de recevoir votre message. » Pierre m'a dit qu'il venait de recevoir mon message. Le futur simple devient le conditionnel présent. Exemple. Elle a promis « J'irai avec vous au concert. » Elle a promis qu'elle irait avec vous au concert. Le futur proche devient l'imparfait du verbe aller plus infinitif. Exemple. Il a déclaré « Je vais le faire ». Le discours indirect, il a déclaré qu'il allait le faire. En continuant avec la concordance du temps, on a que le futur antérieur devient le conditionnel passé. Par exemple, au discours direct, mon père m'a dit, quand vous serez grande, le monde aura beaucoup changé. Mais au discours indirect, mon père m'a dit que quand nous serions grandes, le monde aurait beaucoup changé. Mais attention, au subjonctif et au conditionnel, le temps ne change pas. La forme interrogative. Quand on va rapporter une question, il faut faire attention à la façon dont elle commence. Numéro 1. Si la question commence par « qu'est-ce que » et « que », ça devient « ce que » dans les rapports. Par exemple, « qu'est-ce qu'elle mange ?» ça devient « il m'a demandé ce qu'elle mangeait ». Numéro 2. Si commence par « qu'est-ce qui »
ça devient ce qui. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Ça devient elle nous a demandé ce qui s'était passé. Numéro 3. Si la phrase commence par qui est-ce qui et qui est-ce que, elle passe à qui dans l'indirect. Par exemple, qui vient chez lui ce soir? Ça devient mon ami a demandé qui venait chez lui ce soir-là. Numéro 4. L'interrogation totale. C'est un type de question dont on répond par oui ou non. La proposition est introduite par si. Par exemple, as-tu bientôt fini? La question devient il a demandé si elle avait bientôt fini. Note, si on rapporte une question avec les mots d'interrogation suivants, pourquoi, combien, comment, qui, quel et quand, ces mots ne se transforment pas en un discours indirect. Voici un exemple. Tu voyages quand? Il m'a demandé quand je voyagerai. Et n'oubliez pas de changer les pronoms personnels, les pronoms et les adjectifs en fonction de la personne qui rapporte la phrase. Forme impérative. L'impératif a également sa propre structure. Dans les discours indirects, l'impératif est remplacé par de plus le verbe à l'infinitif, quel que soit le temps du verbe introducteur, passé, présent ou futur. Par exemple, il a ordonné au public « Faites attention à la peinture ». Il a ordonné de faire attention à la peinture. Et finalement, on a les indicateurs du temps. Il faut les changer aussi dans les discours indirects. Voici la table avec quelques exemples. Aujourd'hui, ça devient ce jour-là. En ce moment ou actuellement, à ce moment-là. Ce matin, ça devient ce matin-là. Voici les phrases d'exemple. Il passe aujourd'hui. Thibaut a dit qu'il passe ce jour-là. Elle t'écrira demain. Elle a promis qu'elle m'écrirait le lendemain. Et ce n'est pas tout. Et aussi, on a les autres indicateurs, comme l'indicateur de lieu. Ici, ça devient pour là. Et dans les démonstratifs, cette, c'est plus non, on ajoute là dans les discours indirects. Par exemple, je vais régler ces problèmes. Il m'a dit qu'il allait régler ces problèmes-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas d'écrire dans les commentaires vos doutes. Merci et à bientôt.